Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, soit favorable à tout un chacun, que l'Éternel puisse bénir chacun de nous, que l'Éternel puisse accorder à chacun toutes ses grâces, toute sa bonté, tout son amour, afin que nous puissions en bénéficier et pouvoir réellement avoir la force de pouvoir célébrer le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous sommes là, comme tous les lundis, à votre disposition pour pouvoir vous servir dans votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière, être édifié par les chantres ainsi que par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là en train de pouvoir réellement servir chacun au travers réellement cette émission. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse. Donc, nous avons, la semaine passée, nous n'avons pas pu réellement présenter les émissions parce que nous étions en déplacement, donc en mouvement. Et bon, le mercredi passé aussi, nous étions en train de faire l'œuvre de Dieu, donc comprenez toutes nos excuses. Nous espérons que, comme nous sommes revenus, voilà, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur avec joie. Salutations à notre sœur José Ilengo, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Jackson, que le Seigneur bénisse. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Pélagie, nous saluons la sœur Aurélie, que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations au bien-aimé Todd, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons réellement le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé Peter, nous saluons tous ceux qui nous sont réellement fidèles à cette émission Louons l'Éternel et qui nous soutiennent dans leurs prières. Que le Seigneur vous soit très 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 favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir réellement vous servir. Nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons choisi le cantique L'Apostasie. C'est le cantique de notre bien-aimé Félix Ngandou, interprété par l'apôtre Mupenda. Que le Seigneur soit très très favorable. Donc, nous allons écouter ce cantique et comme vous le savez, après cela, nous allons revenir dans notre studio. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Nous bénissons aussi la sœur Liliana. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous accorde toutes les bonnes choses. Voilà, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement passer à notre cantique L'Apostasie, cantique du bien-aimé Félix Ngandou, interprété par l'apôtre Mupenda. Que le Seigneur nous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. L'apostasie bien-aimée, c'est quand on ajoute quelque chose pour soustraire un iota. Toute la pâte est élevée, oh, la mort est dans les pots. L'apostasie bien-aimée, c'est
la sainte montagne, c'était vraiment une belle idée de construire les 3 tentes. Cependant, il y a qu'un Seigneur Jésus, au roi. À la sainte montagne, c'était vraiment une belle idée de construire les 3 tentes. Cependant, il n'y a qu'un Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. L'apostasie. L'apostasie bien-aimée, c'est quand on ajoute quelque chose pour soustraire un iota. Toute la pâte est élevée, oh, la mort est dans le monde. L'apostasie bien-aimée, c'est quand on ajoute quelque chose pour soustraire un iota. Toute la pâte est élevée, oh, la mort est dans le monde. C'était vraiment une belle idée de soutenir l'arche de Dieu. Cependant, Uza fut frappé des morts. La vérité, Uza, c'était vraiment une belle idée de soutenir l'arche de Dieu. Cependant, Uza fut frappé des morts. L'apostasie. Projetant de construire à Dieu, c'était vraiment une belle idée. David dit le souci plus que Dieu, mais cela ne plie pas au Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. L'apostasie bien-aimée, c'est quand on ajoute quelque chose pour soustraire un iota. Toute la pâte est élevée, oh, la mort est dans le pot. Mais c'est sûr qu'il a bien aimé, personne n'a fait même les cas, car ça réjouit le cœur, ça met à l'aise ses corps, mais loin de la volonté du Père, la gloire de Dieu est partie, oh, la mort est dans les pots. La mort est dans les pots. La mort est dans les pots. Oh, la mort est dans les pots. La mort est dans les pots. Je dis bien dans les pots. La mort est dans les pots. Aujourd'hui dans les églises, on voit des femmes prêcher. La mort est dans les pots. Au temps des apôtres, on n'a pas vu toutes ces choses. La mort est dans les pots. Il y a d'autres églises qui soutiennent le mariage des lesbiennes. La mort est dans les pots. La chose étonnante, le ministre de Dieu fait la politique. La mort est dans les pots. Au temps des apôtres, on n'a pas vu toutes ces choses. La mort est dans les pots. Même dans l'église de Dieu, on voit des serres en bijoux. La mort est dans les pots. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Astrid, la sœur Annie. Que Dieu vous bénisse, Jean-Marie, Jean-Didier, que le Seigneur vous soit très favorable. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé Félix Ngandou, chanté par l'apôtre Mopenda, qui a interprété et qui a chanté l'apostasie pour démontrer que un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc fait référence aussi à ce qui a été dit par les fils des prophètes qui ne voulaient pas manger les coloquines sauvages et le
prophète a dû mettre la farine pour que la mort soit ôtée, parce qu'ils avaient déclaré que la mort était dans le pot. Et il va pouvoir réellement parler aussi de la montagne de transfiguration où Pierre a voulu construire les tentes. Cependant, vous allez comprendre que la nuée va dérober pour pouvoir réellement laisser seul le Seigneur apparaître. Il va aussi évoquer le cas de David qui a voulu construire, n'est-ce pas, et Dieu va pouvoir l'interdire de pouvoir construire et pouvoir démontrer qu'aujourd'hui les femmes prêchent dans les églises, l'homosexualité est autorisée même dans les églises. Donc voilà comment est-ce que la mort est entrée dans le pot. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà le résumé du cantique. Nous allons essayer de parler de l'apostasie. Comme vous le savez, nous allons parler selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. On peut bien aborder les sujets qu'il a évoqués dans le cantique, mais comme je le dis toujours, bon, c'est vrai que je répète assez rarement les cantiques qui ont été traités. Bon, pourquoi? C'est aussi faire de la promotion donc, de ceux qui nous chantent de nouveaux cantiques afin de pouvoir permettre au sein d'avoir leur recueil de cantiques, de pouvoir réellement écouter, méditer, voilà, les cantiques chantés par les frères, les cantiques qui sont basés sur les enseignements, sur la parole que nous confessons, sur la foi que nous sommes en train de pouvoir témoigner. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je vais regarder, vérifier si oui, ok, voilà, j'avais enlevé le micro en mute, voilà. Donc, nous allons lire les Écritures, l'écriture de l'apostasie. Je crois que c'est la seule écriture qui évoque l'apostasie. Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens. Je commence au verset 1. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Voilà. Donc ici, Paul est en train de pouvoir démontrer que l'apostasie devrait arriver. Et là, il va pouvoir souligner, je crois que, je ne sais pas si c'est Philette et les autres que Paul avait livré à Satan, ils avaient parlé, je crois, comme si l'enlèvement avait déjà eu lieu. Donc, voilà. Donc, il va repréciser ici pour démontrer que les gens commençaient à dire que voilà, il y avait déjà l'enlèvement et donc il fallait attendre le grand jour du Seigneur, et c'est là où il va évoquer que ce grand jour devrait, n'est-ce pas, on devrait constater l'apostasie. Donc, si nous regardons le texte, donc il parle des choses qui vont arriver après l'enlèvement. Voilà pourquoi quand il va continuer, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous, et maintenant vous savez bien que ce qui les retient pour qu'ils ne se révèlent qu'en son temps, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, vous voyez ici, tout le monde sait qu'il parle de l'enlèvement. Donc, lorsqu'il y aura l'enlèvement, c'est alors que le fils de la perdition, l'impie, va pouvoir réellement se révéler. Donc, à ce moment, nous comprenons que l'apostasie, normalement, selon le contexte ici,
va se manifester après l'enlèvement de l'Église. Voilà. Mais le frère chante déjà l'apostasie. Voilà. Bon, il y a l'écriture de Salomon qui nous facilite parce que Salomon dit rien n'est nouveau sur la terre, ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc l'apostasie sera, mais comme rien n'est nouveau sur la terre, ce qui sera a été déjà. Donc, et ce qui sera, peut-être c'est ce que nous vivons déjà. Dieu ne fait que répéter les choses pour que nous puissions être certains de ce qu'il va pouvoir faire. Alors, certifier sa prophétie, certifier sa parole, certifier réellement que c'est la vérité et cela s'accomplirait. Donc on comprend et ici démontre qu'il faudrait que l'apostasie arrive. L'homme, le fils de la perdition, n'est-ce pas, puisse apparaître. Et lorsqu'il va pouvoir apparaître, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement s'asseoir dans le temple et se faire passer lui-même pour Dieu. Ah. Donc, vous voyez, il donne déjà une définition de l'apostasie. Donc, vous allez comprendre que l'apostasie, c'est d'abandonner Dieu, le véritable Dieu, et de pouvoir réellement adorer un autre Dieu. Voilà, c'est ça aussi une définition de l'apostasie. Cela voudrait dire régner, n'est-ce pas, le Créateur et pouvoir réellement adorer une créature, parce qu'en dehors du Créateur, il n'y a pas un autre Créateur, ça sera une créature, même si c'est un être céleste ou même un être terrestre. Donc, on comprend que l'apostasie est définie comme étant l'abandon de Dieu et l'adoration d'un autre Dieu. Et il définit encore pour dire que voilà, l'apparition de l'impie va se faire par des prodiges, des miracles, de ceci, n'est-ce pas? Donc on comprend très clairement que c'est ça l'apostasie. Mais comme nous avions dit, ce qui sera, n'est-ce pas, a été. Ici, selon le mot, hein, parce qu'on parle français, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est l'abandon de la foi. Voilà, abandonner la foi. Et par rapport à ce qu'il est en train de pouvoir chanter, il y a quand même une nuance. Il faut souligner la nuance parce que il est en train de parler que lorsqu'on ajoute quelque chose ou on enlève un iota, déjà c'est l'apostasie. Oui, c'est juste. Mais nous pouvons aussi dire que ce n'est pas encore l'apostasie. Quand je dis ça, c'est pourquoi je le dis, parce que nous souffrons, n'est-ce pas, de l'envie ou le zèle de pouvoir défendre la vérité, défendre la doctrine, défendre ce qui est juste. Vous voyez? Lorsqu'on s'attaque à des personnes étrangères, à une communauté étrangère, par exemple, c'est facile, même au temps de Paul, lorsqu'il s'attaquait aux pharisiens, aux sadducéens, aux Hérudiens, donc c'était facile, vous voyez. Donc là, comme le Seigneur l'a fait dans Matthieu 23, il va démontrer, vous, hypocrites, aveugles, tout ça, c'est bien. Mais il faudrait comprendre que Paul va pouvoir, dans 1 Corinthiens chapitre 5, pouvoir encore soulever un élément pour dire, ok, voilà, nous avons la facilité de condamner ceux du dehors. Et là, c'est vrai que c'est le contexte des païens, vraiment, des païens. Mais c'est aussi des croyants, mais d'une autre croyance. C'est facile de pouvoir les condamner, mais vous allez comprendre qu'au milieu de nous, il peut y avoir aussi des divergences. Voilà pourquoi. Toutes mes excuses. Voilà pourquoi. Il va parler de, lorsqu'on a une différence d'opinion, de pouvoir réellement partager, et lorsqu'on ne parvient pas à pouvoir trouver un terrain d'entente, de continuer la marche, vous voyez, de continuer la marche.
Donc, à ce moment, le jugement n'est pas exactement la même chose avec l'homme de l'extérieur. Pourquoi? Parce que il comprend que la racine ou le fondement de notre foi est le même. Voilà. Maintenant, on peut avoir peut-être une voilà, perception ou une compréhension différente de l'un de l'autre. Et aujourd'hui, nous avons subi cela, et je le dis pourquoi? Parce que quand on n'avait pas encore la maîtrise de la révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine, vous allez comprendre que sur le plan de la révélation, lorsqu'on était en divergence, on faisait beaucoup de discussions à tel point que certains se sont séparés parce qu'ils n'ont pas comment vu de la même manière la révélation d'une écriture. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous aide à comprendre que la révélation, n'est-ce pas, peut avoir plusieurs aspects qui peuvent paraître même contradictoires. Hein? Donc, mais auparavant, quand on n'avait pas cette connaissance, beaucoup de gens se sont séparés parce qu'ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, expliquer une écriture par la révélation ou selon la révélation, dans la révélation, de la même manière. Hein? Mais comme on dit, ceux qui étaient tolérants pour pouvoir écouter ce que l'autre dit, on a commencé à comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que sur le plan de la révélation, donc il y a plusieurs facettes, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement ressortir, n'est-ce pas, la parole de Dieu au travers d'une écriture. Maintenant, la grande bataille, c'est la bataille de la doctrine, n'est-ce pas? Voilà. Dans la doctrine, je parle d'abord des gens d'une même communauté. Hein? Donc voilà. Là, la grande bataille reste la bataille de la doctrine. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne définit pas la doctrine de la même manière. Donc, auparavant, cette définition simple de la doctrine pour dire que ce qui est littéral, c'est ça la doctrine, c'est juste dans une certaine mesure et ce n'est pas juste aussi dans une autre mesure. Voilà, donc dans les échanges, nous essayons de pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, la meilleure définition de la doctrine afin de pouvoir débattre sur la doctrine. Parce que déjà, par rapport à la doctrine, il y a des principes que nous entendons dans le débat. La doctrine, on ne touche pas la doctrine, on ne badine pas avec la doctrine, donc la doctrine est telle qu'elle est. Mais il faut d'abord définir la doctrine, c'est quoi? Donc, voyez, donc ça, c'est à notre niveau, dans notre communauté, selon ma perception, n'est-ce pas? Il y a quelques petits soucis par rapport à la doctrine. Là, vous allez voir les gens avec beaucoup d'ardeur, n'est-ce pas? Parce que dès que vous touchez un point doctrinal, là, ils sortent les épées, ils sortent, donc prêts à vous couper la tête, n'est-ce pas? Parce que vous touchez à l'os, c'est vrai, ok? Mais nous demandons toujours de pouvoir se détendre, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours donné l'exemple de sabbat aujourd'hui. Parce que quand ils disent que la doctrine, c'est ce qui est écrit, le sabbat, le repos, la doctrine du repos aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de ne pas travailler, porter les charges. La doctrine, c'est ce que nous vivons par rapport à cet enseignement. Ce qui doit être appliqué, ce qui est applicable. Vous voyez? Donc, moi, je préfère cette définition. La doctrine, c'est l'applicabilité de la parole. Là, on n'applique pas seulement la lettre, n'est-ce pas? On peut appliquer la révélation, n'est-ce pas, de l'écriture. Je prends l'exemple du sabbat. Vous allez comprendre que la doctrine du sabbat, ce n'est pas le fait de se reposer, de ne pas aller travailler, porter les charges ou raisonner, prendre une voiture. Non, c'est de pouvoir réellement se séparer du péché. C'est ça la doctrine.
ne pas pécher, c'est la doctrine du sabbat. Donc, c'est qui doit être vécu. Donc, quand quelqu'un dans le repos, en Christ et Jésus, il se repose de ses œuvres, il se sépare du péché. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que quand nous sommes dans le débat, ne nous amenez pas l'écriture de l'apostasie, c'est un raccourci. Vous voyez, c'est un raccourci. Pourquoi? Parce que ça, c'est une intimidation. Parce que je ne vois pas comme toi, automatiquement, je suis apostat. C'est faux. Parce que l'apostasie, c'est renier la foi, renier Christ, renier Jésus, renier la parole. C'est ça vraiment l'apostasie. Est-ce que j'ai renié la parole parce que je ne vois pas de la même manière que toi? Non. Donc, ça, il ne faut pas intimider les frères de la communauté. Hein? Donc, il ne faut pas les intimider. Mais ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que à force de pouvoir ajouter, n'est-ce pas, quelque chose, enlever quelque chose, quand vous faites la sommation de toutes ces choses, la foi sera altérée. Vous voyez? Donc, si dans chaque point, dans chaque élément, toi tu ajoutes, tu retranches, donc finalement, quand on fait la sommation, tu vas te retrouver avec une foi étrangère à la foi de ceux qui ont reçu la lumière de la parole. Donc, vous voyez que quand il dit que l'apostasie, c'est le fait d'ajouter et de pouvoir retrancher, il n'a pas tort. Vous voyez, il n'a pas tort parce que c'est là où commence l'apostasie aussi. Donc, voilà pourquoi nous allons parler, n'est-ce pas, donner quelques exemples de l'apostasie. Donc, comme on a dit, le Seigneur va pouvoir dire que celui qui me renie devant les hommes, je le rénierai. Donc, régner le Seigneur, c'est ça l'apostasie. Et il y a un bel exemple, c'est l'exemple de Pierre, qui avait, n'est-ce pas, suivi le Seigneur. Mais le Seigneur va lui dire, d'ailleurs au moment où je crois qu'il va couper l'oreille du huissier qui était venu arrêter le Seigneur va lui dire que tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Donc, il avait refusé, mais il a régné le Seigneur. C'est un comportement, n'est-ce pas, d'un apostat. Voilà, régner le Seigneur. Donc, et nous savons que cela est prophétique. Je crois l'avoir déjà enseigné dans une de mes vidéos. Vous pouvez chercher, n'est-ce pas, le coq qui chante, donc tu vas me régner avant que le coq ne chante 2 fois. Donc voilà, sur le plan de la prophétie, de la révélation, donc vous pouvez aller suivre. Mais aujourd'hui, j'ai besoin qu'on puisse s'exhorter là-dessus. Donc vous allez comprendre que ça, c'est un bel exemple. Donc il va régner. Et c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas, après l'enlèvement. Il y aura les gens qui vont régner qu'ils sont chrétiens, compte tenu, n'est-ce pas, de la persécution, compte tenu aussi de la séduction. Donc, tu peux régner le Seigneur par séduction, c'est-à-dire qu'on te propose quelque chose, n'est-ce pas, comme les gens aiment bien, voilà, des guérisons spontanées, des miracles, du spectacle. Et l'Écriture, n'est-ce pas, démontre que l'apparition de l'impie dans 1-2 Thessaloniciens, on dit au verset 9, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et des signes, des prodiges mensongers. Voilà. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, vous voyez, les gens qui vont pouvoir se faire séduire par des miracles, par des ceci, donc ils vont abandonner la parole, ils vont abandonner Jésus, ils vont abandonner la vérité pour réellement suivre, n'est-ce pas, ce mensonge, l'impie. Donc ça, c'est aussi l'apostasie. L'apostasie, c'est ça. Abandonner le Seigneur par séduction. Et d'autres vont le faire, n'est-ce pas, par persécution. Vous voyez, Pierre avait peur d'être persécuté avec le Seigneur.
de pouvoir être identifié et de pouvoir être arrêté. Donc, il a eu peur de la persécution. Il y aura d'autres qui vont avoir peur de la persécution et vont pouvoir réellement régner le Seigneur, comme Pierre. Ah, je ne le connais pas. Non, non, non. Ah, moi, je ne suis pas chrétien. Je ne prie pas. Ils vont pouvoir réellement dire, non, non, je suis athée. Et vous allez comprendre que c'est ça l'apostasie aussi. Donc, l'apostasie, à ce moment-là, ça sera véritablement, voilà, accepter, témoigner sa foi serait un acte de courage, n'est-ce pas? De peur d'être, comment, persécuté, maltraité, tué. Et nous voyons avec les Juifs, n'est-ce pas? Vous voyez, le fait d'être juif était un problème. Certains ont caché leur identité de juifs, vous voyez, pour échapper à la mort, à la persécution, échapper à la souffrance. Donc, sera, or la Bible dit que le véritable juif, c'est celui qui est de cœur. Donc, les gens auront à pouvoir régner leur foi, à pouvoir ne pas s'identifier comme étant réellement des chrétiens, comme étant ceux qui confessent la parole du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas, la pensée de l'apostasie. Donc, c'est lui qui renie la foi, c'est lui qui renie le Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que, comme nous l'avions dit, aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est par le mensonge aussi, n'est-ce pas? Et le mensonge, c'est une demi-vérité. Hein? Le mensonge, c'est ça. C'est une demi-vérité. Vous lisez ce que le diable avait dit. Ouais? Le diable va pouvoir dire une chose, va pouvoir dire que voilà, le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Cette partie-là, le Seigneur va reprendre cela. Mais il y a une partie de fausseté, vous ne mourrez point. Pourtant, le Seigneur avait dit, vous mourrez. Voilà. Donc, je prends aussi le mensonge, c'est ne pas dire la vérité. C'est aussi le mensonge. Bon, ça, c'est un bon mensonge. Même selon les hommes, quand tu ne dis pas la vérité, tu peux dire que je n'ai pas menti. Et pourtant, tu n'as pas dit la vérité, mais tu n'as pas menti. Voilà. Donc, la justice humaine ne va pas te condamner pour te dire que tu as menti. Mais la justice humaine va te reprocher pour dire que tu n'as pas aidé la justice à pouvoir réellement établir les faits. Parce que tu as gardé, n'est-ce pas, des informations qui étaient utiles pour la justice. C'est là où on te condamne. Ouais? Mais selon la parole de Dieu, le fait de pouvoir garder, n'est-ce pas, la vérité, on peut te traiter de menteur. C'est le cas avec Abraham. Ouais? Abraham, en disant que Sarah était sa sœur, c'était une vérité. Mais il a caché une autre vérité qui devrait dire que Sarah était sa femme. Sarah était sa sœur, mais Sarah était aussi sa femme. Ouais? Il n'a pas dit cette partie de vérité et l'autre a considéré qu'il a menti. Voilà, ça c'est aussi le mensonge. Ouais? Donc, vous allez comprendre que pourquoi les gens croient au mensonge? Parce que ils peuvent entendre les choses qui sont fausses et y croire. Donc, ils croient au mensonge. Et entendre, n'est-ce pas, des choses, une partie des choses qui sont vraies et ne pas entendre ce qui est important pour sa vie. C'est comme le cas d'Abraham que je vais donner, vous voyez, que ce qui était important, c'était qu'on comprenne que c'est sa femme. Parce que si on touche à sa femme, donc Dieu va pouvoir intervenir. Donc c'était important pour eux de savoir que Sarah était la femme d'Abraham. Mais cette vérité leur a été cachée. Donc maintenant, ils vont
croire à ce qui n'est pas nécessaire pour leur vie et ne pas croire à ce qui devrait apporter, n'est-ce pas, le salut à leur vie. C'est ça aussi le mensonge. Ouais. Et là, dans ce cadre-là, c'est comme la loi. Quand vous croyez à la loi, allez, vous allez comprendre que vous allez dire que nous avons cru à la parole de Dieu. Mais c'est comme Abraham qui dit que voilà, c'est ma soeur. C'est vrai, c'est sa soeur. Mais le fait d'être sa soeur ne vous aide pas, n'est pas utile. Ouais. Ne vous empêche pas de la toucher. Quand vous la touchez, vous péchez. Vous voyez? Donc il y a une vérité que vous n'avez pas qui ne vous empêche pas de pouvoir pécher. Voilà. Donc si vous êtes dans le mensonge, dans le fausseté, ça c'est dur, hein, c'est trop dur. Cette catégorie de gens, c'est trop dur. Voilà pourquoi on a tendance à dire que non, Dieu peut les sauver. Mais bon, Dieu c'est comme ça. Voilà. Donc, comment je peux encore le dire? Le Seigneur l'a dit, hein, la loi est venue avec Moïse, la vérité et la grâce. Ouais. Donc, vous voyez que la vérité n'est pas venue avec Moïse. Voilà. Donc, quand tu crois Moïse, comprends que tu n'es pas dans la vérité. Bon, pour garder les langages. Là, certains, quand on dit comme, non, ce langage n'est pas bon. Hein, ce langage n'est pas bon. On ne peut pas dire que c'est le mensonge. Bon, ça, c'est pour être politiquement correct. Pour être politiquement correct. Si ce n'est pas la vérité, c'est quoi? Dis-moi toi-même. Si ce n'est pas la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Voilà. Tu n'oses pas le dire, mais je te le dis. Vous voyez, le mensonge se définit aussi comme étant le fait de ne pas être la vérité. C'est tout. C'est simplement ça. Donc, le fait de ne pas être la vérité, c'est le mensonge. Voilà. Donc, là, pour que tu puisses réellement comprendre que tu peux avoir un comportement, n'est-ce pas? Bon, ça, d'incrédulité, parce que l'apostasie, vraiment, hein, c'est d'avoir cru et de rejeter cela. C'est vraiment ça. Mais là, c'est vraiment l'incrédulité. Mais c'est la même conséquence avec l'apostasie. Hein. Donc, ce n'est pas parce que tu vas dire non, moi, je n'ai jamais cru. Oui, tu n'as jamais cru, mais tu seras condamné pour cela. Donc, nous voyons très clairement que, voilà, donc dans le livre d'Apocalypse, c'est là où il y a aussi Apocalypse chapitre 2, verset 13, je crois, où le Seigneur est en train de pouvoir parler à l'Église pour dire que non, vous voyez, vous ne m'avez pas renié, vous n'avez pas renié la foi, mais au jour d'Antipas, n'est-ce pas? Mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Vous voyez, donc il y avait la persécution, il y avait la mort qui a été, mais ils n'ont pas renié. Voilà, parce que certains vont renier quand la mort viendra. Ils vont dire, oh non, 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 on ne le connaît pas. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu soit loué parce que c'est absolument très bon, surtout dans les sociétés, les démocraties. En tout cas, c'est vrai, on peut te tuer aussi pour le témoignage de Jésus, si Dieu le veut, mais ça devient rare. Donc, cette persécution devient assez rare. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous allons insister sur l'apostasie, n'est-ce pas, qui fait que nous puissions croire au mensonge. Et je crois que Thessaloniciens va pouvoir le dire au verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Voilà. Donc, vous voyez, on a parlé de l'apostasie, il a développé pour démontrer que les gens vont croire au mensonge. Ils vont avoir plaisir à l'injustice. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne pouvaient pas croire à la vérité. C'est ça aussi l'apostasie. Donc, or, aujourd'hui, la vérité est annoncée. Voilà. La vérité est annoncée.
Et là, on comprend que non, effectivement, lorsque nous ne croyons pas à cette vérité, n'est-ce pas? Mais comment nous pouvons qualifier, n'est-ce pas, de ceux qui retranchent et ajoutent. Et à la fin, vous allez voir que toute leur foi n'est plus conforme à la foi des apôtres. Donc, ce sont des apostats parce qu'ils ont cru, n'est-ce pas, en Dieu, mais ils ont commencé à ajouter leurs pensées et ils se sont détournés, n'est-ce pas, de la vérité pour croire au mensonge, pour croire, n'est-ce pas, à des fables, pour croire aux histoires des hommes, pour pouvoir réellement croire, n'est-ce pas, à l'homme. Vous savez que le Seigneur, une semaine avant qu'il ne soit mort, je crois, il est entré, toute la ville de Jérusalem l'a acclamé. Vous allez me dire que ces gens-là, une semaine après, tous ils étaient disparus, non? Voilà. Et on a chanté pour lui, mais une semaine après, ils vont demander à ce qu'on le crucifie. Et lorsque Pilate va pouvoir dire que non, c'est votre roi, ils vont renier. Pilate a voulu le libérer, ils vont le renier. Vous voyez, ça c'est le signe d'apostat. Et ils vont même dire que nous avons pour roi César. Donc vous voyez, le fait de pouvoir abandonner l'autorité de Jésus et de vouloir être sous l'autorité d'un homme, c'est aussi ça l'apostasie. Et là, vous allez comprendre que ça vient comment? Parce que l'homme, au lieu de prêcher Jésus, l'homme va commencer à se prêcher lui-même. Ça, ce sont des signes d'apostasie. Quand nous parlons, nous devons présenter Jésus. Comme quand on prend l'exemple de Pilate, on dit voici l'homme. Tu ne vas pas dire voici l'homme, voici l'homme. D'ailleurs, il y a un qui s'est donné même le nom de voici l'homme. Voilà un homme apostat, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le peuple refuse d'être sous l'autorité de Dieu, l'autorité du Seigneur. Il préfère être sous l'autorité d'un homme. C'est de l'apostasie. Ouais. Et là, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont apostats, n'est-ce pas, au milieu de nous. Paul a dit qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, on sait qu'ils n'ont pas la vérité, ils ne comprennent pas la... Donc, j'ai défini les sortes d'apostasie, n'est-ce pas? Être séduit par les miracles, n'est-ce pas? Par des prodiges mensongers, donc pour abandonner le Seigneur. Avoir une demi-vérité, des choses qui ne vous servent à rien, c'est-à-dire des choses qui ne servent qu'à la chair. Vous savez que tout est vanité et poursuite de vent. Ce sont les choses liées à la chair. Vanité pour... Donc, la vérité n'est que sur ce qui est vanité. Sur les choses du royaume. Tu ne connais absolument rien. Tu es dans le mensonge. Un apostat. N'est-ce pas? Parce que les choses du royaume, tu ne connais pas. Ce qui est important, c'est ça. Le mystère du royaume. Tout ce que tu sais, les choses qui sont liées à la chair. Que tu vas bien manger, bien t'habiller, tu seras bien parfumé, bien coiffé. Tu vas pouvoir aller dans des vacances, n'est-ce pas? Pouvoir réellement gérer. Tout ça n'est que vanité et poursuite de vent. C'est là où tu as la vérité. Mais sur le royaume des cieux, aucune lumière. Donc tu es dans le mensonge. Parce que la chair te ment. D'ailleurs, il y a un chanteur qui a chanté « Oh, chair, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai habillé, je me suis occupé de toi à la fin. Tu m'amènes dans le tombeau. » La chair, vous voyez, là où la chair t'amènera, dans le tombeau, dans le séjour de mort. Voyez? Et pourtant, le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne mourra même pas. Voilà. Donc,
on comprend très clairement que l'apostasie, c'est aussi le fait qu'on a la lumière sur les mystères, on a toute la maîtrise de la prophétie, on a tout ça, n'est-ce pas? Écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Vous avez tout. Voilà. Dans Tite chapitre 1, voilà, au verset 16, ils font profession de connaître Dieu. Hein? Les gens qui connaissent Dieu, quand il va t'expliquer Dieu de Genèse Apocalypse, ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Alléluia. Ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Renier. Vous voyez? Apostasie, c'est-à-dire tu crois au Seigneur, après tu le renies. Il y a beaucoup d'apostats au milieu de nous. Vous allez comprendre que parce qu'ils croient, ils font profession de connaître Dieu. Il va t'expliquer tous les animaux, n'est-ce pas, de Job. Il va t'expliquer tous les animaux de Proverbes. Il va t'expliquer, n'est-ce pas, les livres d'Ézéchiel, les cantiques des cantiques, Ecclésiaste, Apocalypse. Il t'explique tout. Après, il renie le Seigneur par ses œuvres. Alléluia. C'est un apostat. Donc, un tel homme va t'amener dans l'apostasie. Tu seras aussi dans l'apostasie. Parce que tu vas régner le Seigneur. Tu vas faire profession de connaître le Seigneur. Mais tu vas le régner par tes œuvres. Et le Seigneur dit, c'est lui qui va me régner devant les hommes. Je vais le régner devant mon Père qui est dans les cieux. Tu ne seras pas sauvé parce que tu régnes le Seigneur. C'est exactement ce qui va se passer aussi, n'est-ce pas? Ce qui est, c'est ce qui sera. Voilà. Ils feront profession. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Là, quand ils parlent, c'est bien. Tu dis Amen. Quand tu fermes les yeux comme ça, tu te crois devant Dieu. Mais quand tu vas ouvrir les yeux, regarder l'homme, regarder ses œuvres, voilà. Il est en train de régner le Seigneur. C'est ça l'apostasie. Vous voyez comment nous avons, beaucoup d'entre nous, nous avons le, n'est-ce pas? Nous sommes apostats. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qu'on voulait partager, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que, effectivement, comme je l'ai dit, j'exhorte mes frères dans la communauté. Vous allez comprendre que le domaine de la révélation, on a compris qu'il y avait plusieurs facettes. Alors, n'est-ce pas, ne nous chamaillons pas beaucoup. Il faut voir comment est-ce qu'il aligne ses témoins et voir si les témoins alignés disent la même chose. Voilà, à ce moment-là, on peut, n'est-ce pas, accepter. Sur le plan de la prophétie, n'est-ce pas, lorsqu'on place les choses pas au bon endroit, c'est aussi ça l'apostasie, n'est-ce pas? C'est comme l'exemple qu'il a pris sur le plan de, effectivement, en son règne, ça sera la fête des tabernacles, des tentes. Mais ce n'était pas le moment. Ouais, il a voulu construire les tentes au moment où le Seigneur n'était pas encore venu. Voilà, c'est comme ça que le frère chante que, voilà, donc, vous allez comprendre que la prophétie, n'est-ce pas, faut veiller sur le bon emplacement des événements pour ne pas être dans la fausseté. Et la révélation, n'est-ce pas, sont les facettes, n'est-ce pas, d'une même réalité.
Donc, il faudrait, quand on parle, quand on discute, d'abord chercher à se retrouver dans la même direction, voire dans un même angle. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous comprendre. Ça, ce sont des petits trucs qui peuvent vous faciliter de vous comprendre. Maintenant, la doctrine, il faut encore bien définir la doctrine pour pouvoir réellement... mais la doctrine, pour moi, quand on dit ce qui est littéral, donc en fait, c'est supposé que c'est ce qui doit être fait, qui doit être vécu. Voilà pourquoi moi je définis la doctrine comme étant la parole que nous devons vivre, que nous devons appliquer. Voilà. Donc l'applicabilité de l'enseignement, l'applicabilité de la prophétie, l'applicabilité de la révélation, l'applicabilité de la connaissance. Vous voyez? C'est ça la doctrine pour moi. Voilà. Mais les autres, je crois que nous sommes en train de pouvoir réellement nous harmoniser pour avoir une définition beaucoup plus large et pouvoir comprendre maintenant qu'est-ce que la doctrine en réalité. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous soit très favorable, n'est-ce pas? Veillons à ne pas ajouter nos pensées dans la parole. Que ce soit, vous voyez, ce qui est important, que tu parles par révélation, par prophétie, par connaissance ou par doctrine, il ne faut pas ajouter tes pensées. Ou cacher une partie de la vérité, n'est-ce pas? Voilà, ça, tout sera faussé. Que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Voilà, que Dieu puisse véritablement nous préserver pour que nous puissions demeurer dans la lumière du Seigneur et que nous puissions vivre cette parole et que nous puissions, n'est-ce pas, partager la parole du Seigneur, n'est-ce pas, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'amour, n'est-ce pas, surtout que lorsque ton frère, j'ai bien dit ton frère, ne voit pas comme toi, donc il n'est pas ton ennemi. Que Dieu puisse bénir chacun dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés, n'est-ce pas, de la Guadeloupe qui nous ont accueillis, le bien-aimé Rocky, la sœur Cindy, la sœur Sylvie, le Cécile, le bien-aimé José, et beaucoup de bien-aimés. Donc, que le Seigneur vous soit très, très favorable, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations de tous les bien-aimés, n'est-ce pas, au travers ma personne. Que Dieu vous soit très, très favorable. On se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.